On a tendance à l'oublier, mais juste à côté du Canada, juste ici, on retrouve un territoire français nommé Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est en fait un archipel de 8 îles principales dont seulement 2 sont habitées. Saint-Pierre, la plus peuplée, et Miquelon-Langlade, la plus grande. D'ailleurs, cette dernière, elle est séparée en deux par un isthme sableux de 12 km. L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est situé dans le golfe du Saint-Laurent, au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve. Et en tout, on compte à peine 6000 habitants sur un territoire qui a un statut bien particulier. Ça n'est ni un département ou une région, mais c'est une collectivité d'outre-mer avec son propre préfet, son conseil territorial et même son indicatif téléphonique plus 508. Le climat n'a évidemment rien à voir avec de nombreux territoires d'outre-mer français comme la Guadeloupe ou la Réunion. Ici, il fait relativement froid, humide et brumeux. En même temps, pour info, c'est le seul territoire d'outre-mer français qui se trouve au-dessus du tropique du Cancer. Bon, historiquement, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un peu un symbole de résilience française. Les premières colonies françaises s'y sont installées au XVIIe siècle, mais les Britanniques s'en sont emparés plusieurs fois. Dis-toi que le territoire changera au moins 5 fois de main entre la France et le Royaume-Uni avant de revenir définitivement à la France en 1816. Tiens, petite anecdote, pendant la prohibition américaine, les îles sont devenues un haut lieu de la contrebande d'alcool. Al Capone, par exemple, s'y est rendu et a séjourné à l'hôtel Robert qui existe toujours. Aujourd'hui, Saint-Pierre-et-Miquelon vit surtout de la pêche, du tourisme et des services publics, et c'est aussi une zone de recherche stratégique pour les fonds marins et un point d'observation privilégié du climat nord-atlantique. Allez, abonne-toi pour améliorer ta culture G tous les jours.